Aujourd'hui, on parle des anges. Oubliez absolument tous les clichés vis-à-vis des anges. Aujourd'hui, je vais vous partager mes expériences en tant que médium. Oui, je suis médium. Oui, oui, oui. Je ne veux pas de réaction en ce qui concerne la véracité, la vérité, puisque nous avons tous notre propre vérité. Nous voyons tous à travers nos filtres et nos perceptions des choses, et chacun ses croyances, chacun sa religion. Ici, c'est tolérance et bienveillance. J'ai croisé 3 anges dans ma vie et ça s'est passé en consultation. Oui, je propose des consultations où je vais simplement émettre une communication, un échange avec les esprits qui vont entourer les gens. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ce qui est de la mythologie, ce qui va être simplement les anges rattachés à la religion, au christianisme, etc. Je ne vous parlerai pas non plus de ce qui va être la théologie Goétia, même si vous pouvez trouver des sources là-dedans, et je vous laisserai faire vos propres recherches. Aujourd'hui, on parle de mes expériences à travers mes filtres et mes perceptions des choses. N'hésitez pas à croiser vos sources avec tout ce que je vous dis. Parce que oui, même si on met les clichés de côté, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont très rapport aux dérives en ce qui concerne la lumière, etc. Donc gardez toujours un certain recul là-dessus, c'est un petit conseil. Je me souviens il y a quelques années où je commençais à justement redévelopper mes capacités. C'est quelque chose que j'ai déjà, on va dire, depuis assez longtemps, mais j'avais jamais mis de mots là-dessus, j'avais jamais réellement eu l'idée de me pencher là-dessus. Et à partir de là, j'ai eu une énergie qui a débarqué. Je me suis écrasée par un camion, mais genre sincèrement, mais bam, il y a tout qui vibrait. Je ne sentais plus mes jambes, je ne sentais plus ma tête, je voyais flou. Et là, j'étais malade. Voilà, pendant plusieurs heures, j'étais malade. Et ça revenait de manière récurrente quand il fallait vraiment que j'écoute mes capacités, parce qu'à chaque fois, il y allait avoir un accident qui se passait ou ce genre de choses. J'ai croisé mes sources avec d'autres personnes qui m'ont dit que c'était l'ange Uriel, l'archange Michael. Bon, moi ces trucs-là, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et ce sont pas dans mes croyances, surtout à l'époque. Et bon, j'ai toujours gardé un certain recul, sauf que ces énergies-là avaient une énergie vraiment particulière, une trace énergétique qui lui était propre. Et ça, par contre, je l'ai bien retenu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mes consultations, eh ben, j'ai retrouvé cette énergie-là, puisque chaque esprit qui va être de la même racine va avoir la même trace énergétique, même si chaque esprit va avoir son énergie à part entière. J'espère que vous me comprenez, c'est un peu comme l'effet entonnoir. C'est comme ça que nous médiums, nous pouvons capter certains esprits et apprendre à le reconnaître. On ne reconnaît pas un esprit, une entité avec le visuel, puisqu'ils peuvent prendre toutes les formes qu'ils souhaitent finalement, mais avec leur trace énergétique. Mais ça, on y reviendra un petit peu après. Voilà, là où j'ai recroisé un ange, j'ai vu, ça n'avait ni queue ni tête, aucun sens. Ça tournait dans tous les sens comme des atomes, mais d'un côté, dans aucun, puis dans... Voilà. Il y a des personnes, en fait, elles tournent barge avec ça. Et vous voyez un petit peu les caricatures qu'on fait des anges, tous les anges bibliques, qui sont chaotiques. Mais oui, je les vois également comme ça. En fait, c'est juste leur forme originelle, ils ne prennent pas de forme à part entière. Il y a des esprits qu'on peut appeler célestes qui ont ces énergies célestes, donc qui appartiennent à une certaine racine, un certain plan de l'astral. Je vais mettre beaucoup de mots et faire beaucoup de comparaisons et de métaphores, parce que mettre des mots sur des énergies, c'est assez compliqué. Mais dans l'astral, il y a différents plans, qui dans ces plans-là ont différents plans, ok? J'appelle le plan céleste, certains appellent ça le haut astral, bon, ok. Et en fait, tous ces esprits-là vont avoir une énergie commune, et c'est à ça qu'on va tout simplement les détecter, les repérer, voilà. Et ces énergies-là vous terrassent. Même les plus petits vous terrassent. Personnellement, moi je me mets une petite réflexion des personnes qui captent des archanges, mais qu'est-ce que ça doit être? Après, nous avons tous des capacités totalement différentes, c'est totalement normal, nous sommes tous uniques. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour que vous ayez un certain recul et toujours avoir un esprit critique de tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous voyez, tout ce qu'on vous transmet, hein. C'est super important. Ne prenez pas par exemple cette vidéo comme une vérité, mais plus comme des informations où vous pouvez puiser dedans pour vos propres connaissances et pourquoi pas vos propres recherches. Bien évidemment, quand on se retrouve en face de cet esprit-là, on ne peut que se poser des questions. C'est ce que j'ai fait. Évidemment, j'ai eu des réponses et d'autres, je n'ai pas forcément eu le droit, ce qui est totalement ok. On respecte chaque esprit. Ce qui nous transmettent est une grande valeur dans tous les cas. Évidemment, j'ai pu que poser des questions totalement humaines, du style « Que pensez-vous de cette guerre, entre guillemets, du paradis et finalement de l'enfer ?» Et ils m'ont montré en fait une certaine unité, puisque effectivement leurs énergies se rapprochent beaucoup, ce que les gens appellent les rois de l'enfer, ce genre de choses. C'est vrai que leurs énergies se ressemblent énormément, même si il y a une certaine différence liée à leur plan, ce qui est totalement normal, comme je vous expliquais un petit peu plus haut.
Et ils m'ont montré cette unité et ensuite une certaine division. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, ils ont une certaine racine, une certaine familiarité. Et ça m'a amené encore plus de questions. Je fais une petite pause aussi pour vous dire un élément extrêmement important. Ils m'ont montré que leurs plans étaient totalement opposés et qu'ils ne se côtoyaient pas du tout. Vous voyez, même nous, médiums qui ont accès à certaines choses, on se pose encore plus de questions. Ils m'ont dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de correspondances dans les livres sacrés, bien évidemment. Ils m'ont aussi beaucoup montré des choses totalement humaines, comme effectivement les guerres de religion qui n'étaient pas du tout fait pour, qui avait voilà, cette notion de division chez l'homme, surtout au Moyen-Âge, là où l'Église avait plein de pouvoir. Bon, je m'attarderai pas là-dessus, hein, je pourrais faire des débats monstres, etc. Mais on m'a montré que les choses sont totalement humaines et qu'ils ne dépendent absolument pas d'eux. Nous, en tant que médium, on va vraiment être le canal entre la matière et l'astral, et c'est pour ça qu'il y a des esprits qui vont être dans nos énergies pour justement avoir accès à certaines choses, certaines connaissances. Et ce genre d'entité, en tout cas ceux que j'ai captés, une certaine puissance, une certaine hiérarchie, un certain grade, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, qui n'ont pas du tout ce besoin. Généralement, de ce que j'ai compris, ils vont mettre un hameçon dès la création de l'âme et les suivre du début à la fin. Quelle fin, je ne sais pas, je n'ai pas eu accès à ça. Et il y en a d'autres, esprits célestes un peu plus mineurs, voilà, qui vont être là justement parce qu'il y a ce canal, il y a certaines connaissances, certaines vertus, notre accès à la matière qui les intéresse. Et en échange, vu que ce sont toujours des accords, il y a un retour énergétique, on va apprendre d'eux, où on va justement bénéficier de certaines énergies qui sont intéressantes pour nous et vice versa. C'est vrai que j'entends beaucoup dire oui, j'ai des anges qui m'accompagnent, oui, mes esprits guides sont des anges gardiens. Alors je pense qu'on n'a juste simplement pas les mêmes termes, simplement pas les mêmes croyances et c'est ok dans tous les cas. Pour moi, la notion de guide est tellement subjective puisque c'est une définition que l'on va se faire vu que nos points de vue vont être différents selon chaque personne. À chaque fois que je suis tombée sur ces êtres-là, j'étais pris de court en fait. Ça m'est tombé dessus, écrasé. Ensuite, j'ai eu du mal à récupérer, ce qui est totalement normal. Finalement, c'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent d'enlever leur hameçon pour les communications. Ça ne dépend pas de vous. Et c'est pour cela qu'il est très important de se protéger, d'émettre certaines protections pour justement éviter le retour énergétique qui soit trop violent pour votre corps énergétique, mais également pour votre corps physique, puisque tous les corps sont liés. Un dégât énergétique va avoir un dégât physique automatiquement. Cette notion de lumière, d'être lumineux, de guerrier de lumière, bon, sachez la lumière dans l'astral n'est pas du tout comme celle qu'on voit dans la matière. Ce que les anges, que les gens tout simplement voient comme hyper positif, amour inconditionnel, lumière absolue, bah, ils m'ont quand même planté, hein. Ils m'ont quand même vachement vampirisé et c'est ok. Pourquoi? Parce que les notions ne sont pas la même que nous et pour eux c'est quelque chose qui est normal. On m'a transmis des informations, une richesse énergétique en retour. Bah, il y a bien quelque chose, rien n'est gratuit. Et ça, il faut bien le comprendre. Rien n'est gratuit dans le monde énergétique. Je vois beaucoup des personnes qui font des invocations, des appels vis-à-vis des anges. Laissez-moi vous mettre en garde. Attention, il y a des esprits qui prennent ce genre d'appels. Je ne veux pas vous faire peur, mais évitez de faire ça puisque dans l'astral, j'en ai vu énormément des entités qui sont passées pour des anges et qui sont juste là pour prendre de l'énergie puisque vous êtes là, vous avez donné votre accord mine de rien, mais est-ce que vous savez qui est en face de vous? D'où l'intérêt d'apprendre à connaître les énergies. La trace énergétique, ce n'est pas le visuel qui compte, mais c'est qui en dégage énergétiquement. Je m'en souviens, j'ai fait un petit check-up d'énergie d'une personne il y a maintenant quelques temps et on regardait avec une amie dans ses énergies et puis là je vois débarquer un petit « Salut, moi c'est Gabriel. Moi c'est Michael. » Et avec mon ami on s'est regardé comme ça genre « Ok » et en fait quand on fait le tour des énergies, bon il dégageait les énergies célestes, évidemment il fallait bien copier correctement et en fait on s'est rendu compte à partir de là qu'il y avait une fuite énergétique. Et à un moment où on a capté cette fuite énergétique, ils nous ont montré leur forme originelle qui n'avait strictement rien à voir. Ils n'étaient pas dangereux ce genre d'entité, mais juste ils étaient vachement taquins et ils manipulaient la personne en lui faisant voir des signes qui n'en étaient pas du tout. Et ça c'est assez courant. Bon, au bout d'un moment on s'en rend vite compte. Ça pour vous dire, ne donnez pas d'accord, ne faites pas de contrat comme ça sans savoir qui vous avez en face de vous s'il vous plaît. Vous me demandez, mes mots, comment ils sont faits pour différencier les énergies, etc. Déjà, avant de pratiquer quoi que ce soit, on apprend à connaître ses propres énergies, comme je dis un petit peu plus haut, je ne vais pas me répéter, mais on apprend aussi à faire confiance en son intuition.
Votre esprit, il sait quand il y a un truc qui va pas, quand il y a un truc qui est un peu louche. Faites-vous confiance. Et bien évidemment, chaque personne pratique comme il le souhaite. Voilà, chaque personne doit être en paix avec sa spiritualité, avec sa pratique, c'est super important. Ce sont que des conseils, vous les appliquez ou non, ça ne vous appartient qu'à vous et je n'ai pas à vous dicter comment vous devez pratiquer. Loin de là. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager si cœur vous en dit, à vous abonner. En tout cas, je ferai d'autres contenus comme celui-ci. Je sais que la publication vous a beaucoup plu et vous avez été nombreux à me demander de parler de ce sujet. Et j'ai été émerveillée de voir que beaucoup voyaient comme moi, que beaucoup effectivement mettaient de côté ce cliché vis-à-vis des anges et on avait déjà capté, ressenti, même si c'est une infime partie énergétique, c'est déjà énorme. Et je trouvais ça incroyable de croiser mes sources comme ça et la communauté sert à ça. Donc n'hésitez pas à poser vos petites questions en commentaire et pourquoi pas me faire d'autres petites suggestions. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout le monde, je ne sais pas si je pourrais vous répondre puisque je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas toutes les connaissances, bien évidemment.